Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Au top la famille, on est déjà au deuxième jour de confinement en France et les médias commencent à s'affoler de part et d'autre. Il y a certains qui voient des clashs là où il n'y en a pas et d'autres qui voient des coming out là où il n'y en a pas. Bref, on va éclaircir tout ça juste après le petit générique qui fait plaisir. Yo, c'est la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une vidéo. Ça fait toujours plaisir qu'à de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que je suis beaucoup actif et beaucoup réactif. Et aussi, je répète toujours, laissez les commentaires après avoir compris véritablement la vidéo. C'est très important pour avoir l'air moins con lorsque vous allez laisser un commentaire sous la vidéo. Donc aujourd'hui, on est là pour faire un briefing rapide de tout ce qui est comme actualité au cours de la semaine. Et ça sera assez rapide, on va beaucoup parler de musique en général. On va pas trop s'attarder sur les informations assez variées, assez générales et tout. On va parler plus de musique. Et on va commencer d'abord par une très bonne nouvelle concernant la musique. On va parler de Mad Games et Dem Dem. Mad Games et Dem Dem ont eu un événement heureux pendant que tout le monde se lamente dans le monde entier. Mad Games est devenu à nouveau papa. Et Dem Dem a eu un enfant récemment, même si actuellement la polémique sur le web fait croire que c'est pas son enfant, c'est pas elle qui a accouché, c'est une autre femme de Games et tout. Bref, on va pas rentrer dans cette polémique assez zarbi, assez tourmentée pour pouvoir les suivre. Mais l'information officielle, c'est que la famille Juna s'est agrandie encore une fois de plus. Et Games, ça va faire bientôt une équipe de football qui va constituer. Il a beaucoup de gosses. Mais bof. Mais on va voir une famille près de soi et ne pas se laisser entraîner dans les clashs, qui est seule avec ses gosses et se distraire avec les clashs de gauche à droite. Mais bref, je dis ça, je dis rien. Deuxième actualité, on va reparler encore du dernier morceau de Damso qui a fait officiellement 1 million de vues en une journée. Le morceau où le titre c'est Vie, le signe de la main simplement Vie. Et dans ce morceau-là, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer qu'il avait fait ce morceau-là en hommage à un être qui était décédé. Je trouve que c'est sa tante qui a été touchée par le coronavirus. Et ce morceau, c'est plus un morceau pour voir des versets qu'il a comme sentiment et tout ça. Même si beaucoup d'internautes et beaucoup de médias qui se disent rap ont vu un clash envers déjà Niska, parce que tout simplement il a dit que être père, ça a un prix, ça s'appelle la pension. Tout a un prix, même devenir père, ça s'appelle la pension. Et lorsqu'il a dit une phrase qui tourne actuellement sur le web, que ton image qui vend, t'as plus aucun talent et tout, les médias s'attaquent directement à Booba. Beaucoup de moyens, mais plus aucun talent, y'a ton image qui vend. Et tout le monde commence à charner pour dire que lui, il a caché Booba, il va assumer, il va se tirer encore comme un lâche et tout. Bref. Et très souvent, c'est les médias qui cherchent plus à faire du bad buzz. Je pense pas que Damso aurait voulu clasher Booba. Pas lorsqu'il veut faire un morceau pour pouvoir se vider et pouvoir vider son sac. Bizarrement, toutes les autres paroles, tous les autres textes et autres qu'il a écrits dans ce morceau-là n'ont pas été écoutés. Mais seulement ces deux parties-là qui ont été retenues pour dire la clasher ceci, la clasher cela. Donc si prochainement, il fait un morceau et dans le morceau, il dit que sur le web, tu passes pour un travesti, ils vont dire quoi? Qui parle de qui? Sans transition aucune, on va passer au deuxième, pour ne pas dire troisième sujet, parce que là, c'est un peu un raccord involontaire, excusez pour la transition assez bizarre, et on va parler de TAC. Il y a une battle sur Twitter entre un média, les Twittos et TAC qui était au milieu de tout ça. J'explique rapidement comment tout cela a débuté. Sur Snapchat, TAC a fait une vidéo où il expliquait que ce soit un mec ou une meuf qui l'appelle et autres, c'est que c'est son âme sœur et tout ça. Et là, tout le délire est parti de ces phrases-là concrètement. Et là maintenant, un média web de rap, principalement Twitter, a retweeté pour dire que TAC est le premier rappeur qui fait son coming out. Déjà le délire était assez chaud. Mais lorsqu'après je suis retourné sur le compte Twitter de cette page-là, je n'ai plus retrouvé ce tweet. Ils ont reconnu sûrement l'erreur et ils ont supprimé le tweet. Mais lorsque cela a été mis, c'est qu'actuellement, TAC est dans une véritable tourmente et tous les tweetos s'en prennent à lui. Et avec des tweets très souvent jugés homophobes. Parce que d'autres ont interprété totalement qu'il était homosexuel. Donc beaucoup de personnes attaquent dans ce sens avec des tweets assez méchants. Sans honnête, des tweets assez méchants. Je ne suis pas pour ou contre tout ce qui concerne la communauté LGBT, mais soyons honnêtes, c'est des trucs assez méchants qui s'attaquent à lui directement. Même si actuellement TAC pense avec beaucoup d'humour et le jour J, Barack Adam a répondu avec un tweet où il a répondu honnêtement pour dire que lui, ça ne dérange pas, c'était vraiment ça. Son label, ça ne dérange pas du tout, mais que ce n'est pas ça.
Et aussi, il a posé une question simple, c'est quoi ce média? C'est-à-dire avec ça, il vient de perdre toute leur crédibilité. Et Tac, pour répondre un peu de façon humoristique, a fait une vidéo avec sa daronne où lui disait ce qui s'est passé, autre la daronne a essayé de plaisanter et tout. Bref, il n'a pas voulu répondre ouvertement parce que s'il disait par exemple non, je ne suis pas, on peut dire non, qu'il est homophobe, qu'il n'aime pas les homosexuels, pour ça qu'il renie totalement être homosexuel. S'il a dit oui, les attaques vont continuer. Il a tout simplement pris son humour pour que ça passe facilement, ça passe crème et ça puisse glisser. Mais la chose que je comprends le moins, c'est que c'est un média rap. Alors que lorsqu'il s'agit souvent de musique et tout, de distinction, si c'est Taï qui avait reçu une distinction concernant le rap, ou Dadju, là il dit directement que c'est pas un rappeur. Mais comme il s'agit de ce genre de bad buzz, là il se rappelle qu'il fait du rap et on parle de lui. C'est assez bizarre. J'essaie de réunir quelques tweets de gauche à droite et aussi la vidéo de Taï avec sa daronne. Je vais mettre tout ça en fin de vidéo que vous puissiez voir, regarder aussi pour faire votre propre avis personnel. N'hésitez pas à me donner vos avis et impressions en commentaire. On va essayer à chaque fois de pouvoir faire chaque dimanche, ne pas dire chaque fin de semaine, une vidéo. On va compiler les informations les plus importantes de la semaine. On va faire une vidéo et très souvent ça sera des informations concernant la musique, parce que sur la chaîne, principalement pour moi, c'est plus des informations musicales. Les informations de façon générale, c'est Mir qui le faisait avec ses chroniques, mais actuellement elle n'est pas là après toutes les restrictions de déplacement et tout ça. Elle est chez elle à domicile, elle évite de se déplacer, mais elle se porte très bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur vos réseaux sociaux et donnez-moi vos avis et impressions concernant ces trois informations. Premièrement, ce que vous avez pensé concernant le fait que Gims soit de nouveau papa. Deuxièmement, le soi-disant clash entre Damso, Booba et Niska. Et dernièrement, Taï et la soi-disant histoire du coming out. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Code Jeff. Taï est le premier artiste vers son camp. Il a annoncé. Maman, viens voir ce qu'ils... Viens voir ce qu'ils ont trouvé encore. Ils ont trop d'inspi. Téma. Taï est le premier artiste urbain en France à faire son coming out. Quoi? N'importe quoi. Bientôt ils vont dire aussi que je suis pas ta mère, non? Je t'ai acheté sur le bon coin. Je te jure. Trouvez mieux les mecs, franchement. Par contre, c'est quoi ce truc de bon coin là? C'est quoi